Qu'est-ce qu'on devient quand on est mort? Je t'explique tout ça dans ce positif papotage du jour. En fait, euh, tout simplement, la réflexion vient de Facebook, l'algorithme Facebook. Merci à lui pour présenter les bonnes choses. Il n'est pas toujours là. Par contre, pour te présenter toujours les mêmes sujets une fois que tu t'arrêtes sur un, il est bien là, il est bien présent, il fait son job. Bref, pour l'instant, je suis tombée sur plusieurs articles de personnes plus ou moins célèbres selon le domaine dans lequel ils sont, qui sont décédés. Et en fait, j'aime bien moi aller lire les commentaires parce que tu le sais déjà maintenant, je suis une passionnée de la nature humaine et de la réaction des gens. Et en fait, c'est assez amusant enfin amusant, on s'entend, hein. C'est assez amusant de voir la réaction des gens et surtout comment est-ce que quelqu'un devient populaire ou non. En fait, la réalité, c'est que dans tous les commentaires, quelle que soit la personnalité de la personne qui est décédée, que ce soit un sportif célèbre, que ce soit un écrivain chroniqueur, que ce soit une star de la télévision, que ce soit un présentateur télé, que ce soit même euh, dans certains sports moins connus que le foot ou ce genre de choses, quel que soit le domaine des personnes, la réalité c'est que bah, dans les commentaires, il y a toujours des personnes qui ne connaissent pas du tout, mais pas du tout, la personne, et puis d'autres qui la connaissent très bien. Et en fait, encore une fois, c'est ce que je t'explique souvent dans les vidéos, dans le positif papotage, ou même dans les accompagnements que je transmets, c'est que, en fait, on est uniquement ce que l'on est et ce que l'on connaît, ce que l'on sait faire au moment où on le fait. Et en fait, c'est toute une question de perception. Parce que la réalité, c'est que, donc ici, il n'y a pas longtemps, pour te donner l'idée, hein, il y a un joueur de foot assez jeune qui est décédé, même plus son nom. Bref, moi, je ne connais pas le foot. Je ne suis pas une fan du foot. Alors, bien sûr que je dis, ah bah oui, apparemment, il a l'air connu. Parce que tout le monde dit qu'il est connu et tout le monde dit, oh là là, le pauvre. Et puis, évidemment que sa mort est triste, parce qu'en plus, il est assez jeune. Donc, on ne souhaite à personne de mourir et encore moins trop jeune. C'est pas le problème et c'est pas la discussion. Mais le truc, c'est que moi, je le connais pas. Moi, je le connais pas. Donc, moi, c'est juste quelqu'un parmi les 8 milliards de personnes qui décèdent aujourd'hui dans le monde. Moi, pour moi, il a exactement la même connotation, la même valeur que n'importe quel jeune de 26 ou 28 ans qui décède aujourd'hui dans le monde. Que ce soit dans un monde plus ou moins civilisé, que ce soit dans des parties du monde où il y a la guerre. Pour moi, ça a la même valeur. Ça change rien, je le connais pas. Je sais pas c'est qui. Il peut être le plus célèbre du monde dans son domaine, dans le football. Moi, le football, c'est pas mon domaine, moi, je m'en fous. Bref, tout ça, pourquoi je te dis ça? Non pas pour me dire qu'on s'en fout de la mort de ce jeune homme, loin de là, au contraire, une mort pour moi est toujours importante. Voilà, ça marque des familles, ça c'est certain, quel que soit l'endroit du monde dans lequel tu décèdes. C'est pas le problème. Par contre, je veux que tu fasses un petit peu la relativité justement de ta propre vie. Rappelle-toi une chose, c'est que même si tu deviens célèbre dans un domaine quelconque, tu ne le seras qu'un temps, déjà, et même si tu l'es encore après ta mort, comme certains artistes, comme certains personnages historiques ou ce genre de choses, et alors, au final, tu seras quand même mort. Tu seras quand même mort. Tu auras quand même terminé ta vie, en tout cas cette vie-ci, ce moment de vie qui t'est offert pendant X temps sur cette planète. Donc, tout ça pour te rappeler que c'est important, quel que soit ton style de vie, que tu sois célèbre ou non, que tu sois monsieur, madame, tout le monde, que tu sois dans un pays en guerre, que tu sois dans un pays au calme, que tu sois dans un pays riche, dans un pays pauvre, quelle que soit ta condition, quel que soit ton métier, que tu en aies un ou non d'ailleurs, rappelle-toi toujours ceci, c'est que tu as la chance, vraiment, tu as l'opportunité, tu as la gratitude, vraiment, d'être en vie. Et ça, c'est uniquement ça qui est important. C'est pas qui tu deviens, c'est pas. Alors certes, tu peux aspirer et être ambitieux, avoir envie de laisser une trace dans ce monde, mais fais surtout les choses pour laisser une trace importante, pour laisser un message plus que pour te laisser toi en connaissance. Laisse une trace utile, laisse une trace déjà dans ta propre famille.
Sois quelqu'un qui compte déjà dans ton propre entourage direct. T'as pas besoin d'être célèbre et d'être pleuré par 100 000 personnes le jour où tu meurs. De toute façon, tu seras quand même mort. Que tu sois pleuré par une seule personne ou que tu sois pleuré par 100 personnes, 100 000 personnes, 200 000, 8 milliards de personnes, on s'en fout. De toute façon, tu seras quand même mort. Donc c'est maintenant qu'il faut profiter de la vie. C'est maintenant tant que tu es en vie. Et c'est maintenant qu'il faut placer les choses pour te dire que oui, en effet, tout le monde, et ça c'est la nature humaine qui veut ça, on aimerait tous compter pour au moins une personne lorsqu'on décédera. On a cet ego qui nous dit, bien sûr que moi j'espère quand même qu'il y aura au moins une personne dans ce monde qui sera triste de me voir partir. Évidemment. Évidemment. Mais est-ce que ça a de l'intérêt que 100 000 personnes soient tristes de me voir partir si ce n'est pas pour le bon message? Si ce n'est pas juste pour avoir transmis quelque chose d'important dans ce monde? Pas forcément. Je préfère 100 fois, 100 000 fois même, transmettre à 100 personnes dans ce monde quelque chose d'important, un message, quelque chose d'utile. Le fait qu'ils, pourquoi pas, pensent à moi le jour où je décède pour les bonnes raisons, que 100 000 personnes juste parce que je suis célèbre sans raison. Et attention, je ne critique pas du tout les artistes ou parfois certaines personnes qui sont célèbres et qu'on pourrait, selon tes goûts, on va dire comme ça, dire « oui, mais ça a quelle utilité d'être footballeur ?» Eh bien, même ces gens-là transmettent de l'utilité, bien sûr, parce qu'ils transmettent la joie, parce qu'ils transmettent l'espoir aussi pour certains, parce qu'ils transmettent aussi la persévérance, parce qu'ils transmettent simplement l'envie. Et ça, c'est très important. La joie, le bonheur, même si c'est par procuration, en attendant, ils offrent au monde quelque chose. Donc, juste pour te rappeler ça, le plus important, c'est pas qui se souviendra de toi quand tu es mort, mais plutôt quelle empreinte de ton vivant tu vas laisser aux personnes qui t'entourent. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre aux personnes qui t'entourent d'abord, et ensuite, pourquoi pas, à plus grande échelle, si c'est ta destinée ou si c'est ton envie, tout simplement de transmettre à plus grande échelle. Bref, c'est le petit mot du jour, c'est le papotage du jour. Tu sais que tous les jours, je laisse une vidéo. Hier, donc aujourd'hui, on est mardi. Hier, c'était lundi, c'est la Positive Émission. Va la voir, elle est sur cette chaîne. J'ai reçu François, personne exceptionnelle aussi de bonté et de bienveillance. Donc, va le voir, découvre-le avec grand plaisir. Et puis, je te donne rendez-vous aussi demain, comme toujours, comme tous les jours. Et demain, c'est mercredi. Mercredi, c'est le moment lecture. Donc, je viendrai te parler d'un passage de livre qui m'a inspiré et qui m'inspire, pourquoi pas, un positif papotage. Je te remercie, n'oublie pas, abonne-toi, laisse-moi un commentaire, fais-moi un like, fais vivre cette chaîne, partage aussi, pourquoi pas, partage à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui, que le plus important, c'est pas ce que l'on va laisser lorsqu'on sera mort, mais plutôt ce que l'on laisse à chaque minute de ta propre vie, soit en gratitude d'être là, tout simplement. Je te remercie, je te souhaite une belle journée et à demain. Ciao, ciao.